ceux qui étaient déjà là, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. L'after est avec vous jusqu'à 23h ce soir. Le mercato continue dans quelques instants. Je vous rappelle juste qu'on va parler de l'OM, donc supporter Marseille, vous pouvez nous appeler au 32-16. On va parler de l'OM avec Romain Canuti. On va revenir sur tout le mercato, sur peut-être les recrues à venir et puis surtout sur l'organisation de cette Olympique de Marseille et sur les premiers matchs amicaux. Mais on continue le mercato avec Saber Desfarges. Encore une info RMC Sport, du côté de Nantes cette fois. Exactement, du côté de Nantes avec Enoch Kouaten qui est bien parti pour rester, on le savait, notamment différents clubs allemands le suivaient, dont Hambourg, mais Enoch Kouaten ne devrait pas suivre outre-Rhin son grand pote Amin Harit qui est parti du côté de Schalke 04 il y a encore quelques jours. Il apprécie travailler sous les ordres de Claudio Ranieri, l'international français U20, qui est persuadé qu'il peut passer un cap avec l'expérimenté coach italien. Ça c'est une bonne chose aussi, c'est là où on voit l'importance des coachs, parce que ça peut permettre aussi à soit des joueurs de venir carrément, soit des jeunes de rester. Et puis oui, tu voulais dire non. Deux officialisations. Juste avant, une autre information RMC Sport que vous avez pu d'ailleurs observer sur rmcsport.fr. Il s'agit du Paris Saint-Germain et de Presnel Kimpembe qui est sans doute la révélation de la saison dernière. Presnel Kimpembe, on se rappelle tous de ses différentes performances, notamment contre le FC Barcelone au Parc des Princes, quand il a muselé très grand match, assez facilement d'ailleurs. C'était assez dingue d'observer ça. Super performance ce soir-là et pas que d'ailleurs derrière. Il intéresse évidemment différents clubs en Angleterre, en Italie, notamment l'Inter Milan, Liverpool et Everton, qui se sont intéressés, renseignés à son sujet, mais du côté du Paris Saint-Germain, la porte est close. On ne souhaite pas voir Presnel Kimpembe partir cet été, et puis lui-même ne se voit pas du tout quitter son club de toujours, lui qui est Titi parisien formé au club. D'autant que le PSG n'a pas pris Pépé finalement, donc pour l'instant il est toujours dans la même position que l'an dernier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Unai Emery aussi apprécie beaucoup le joueur. Oui, c'est Laurent Blanc effectivement qui l'a lancé, c'est grâce à lui qu'il a pu disputer ses premières minutes en Ligue 1, mais c'est bien Unai Emery qui l'a aligné plus d'une fois en Ligue 1 et en Ligue des Champions derrière. Et le fait de ne pas avoir un défenseur central pisté comme ça dans l'annonceur, dans les journaux, ça peut-être prouve aussi qu'en interne on a un petit peu confiance en lui. Il ne faut pas oublier ce qu'on a vu la saison dernière, c'est exactement. Prometteur. L'an passé, on se rappelle tous que David Luiz est parti dans les dernières minutes du mercato. Aussi parce que Unai Emery comptait beaucoup sur Presnel Kimpembe qui poussait derrière. Et les gens étaient peut-être sceptiques, mais lui il a fait taire les sceptiques. 2 officialisations, Jovanovic à Bordeaux et 6 à Angers. Oui, Jovanovic, le défenseur central transféré définitivement du côté de Bordeaux. Le Serbe, on le savait, appartenait au Zénith Saint-Pétersbourg. Il a signé un contrat de 4 ans et Salioucis, lui, s'est engagé 3 ans du côté du SCO d'Angers. L'arrière-gauche international sénégalais qui arrive de Valenciennes. De la Ligue 2. Depuis 4 ans d'ailleurs à Valenciennes. Effectivement, ça c'est les célèbres pioches du SCO dans la Ligue 2 sur les valeurs sûres de la Ligue 2. C'est pas mal Jovanovic qui arrive à le refaire venir. Et est-ce que du coup ils ont pu ils étaient sur Ravi Garcia aussi du Zénith? Il y a Ravi Garcia aussi, c'est toujours en pourparler, assez compliqué parce que évidemment c'est pas donné d'un point de vue salaire. Mais le joueur est ok pour venir à Bordeaux. Le joueur serait intéressé effectivement à l'aider de rejoindre la Ligue 1 et à Bordeaux, mais le salaire évidemment il est loin d'être donné. Une info RMC Sport, une de plus. Kolo Touré va faire une nouvelle pige au Celtic. Oui, l'international, on sait, ivoirien est libre de tout contrat depuis son titre avec le Celtic Glasgow l'an passé, avec les Invincibles qui avaient terminé sans aucune défaite le championnat. D'après nos informations, Kolo Touré est en pourparlers pour revenir du côté de Glasgow, mais pas forcément pour jouer uniquement sur le terrain. Il pense à une reconversion évidemment, lui qui a 36 ans, et il se sent prêt à effectuer 1 à 2 saisons avant ensuite une reconversion professionnelle, évidemment en qualité d'entraîneur. Voilà, ce serait son souhait. Et d'ailleurs, d'après toujours nos informations, Brendan Rodgers ne serait pas contre à l'idée de former en quelque sorte Kolo Touré parallèlement en fait à son statut de grand frère, de guide dans le vestiaire du Celtic, très apprécié des joueurs, notamment de Moussa Dembélé, qu'il a pris sous son aile lorsqu'il est arrivé à Glasgow. Place donc aux négociations pour Kolo Touré, qui estime la piste aujourd'hui Celtic la plus envisageable, mais il ne ferme la porte à aucun autre club. Un garçon très intelligent, c'est très rare de voir un footballeur africain de penser à la reconversion comme ça, d'aller dans un club, et ça m'étonne pas de Kolo. Voilà. Quand tu discutes avec lui, tu Kolo sens... Touré, franchement, tu le vois encore capable de jouer là. C'est quoi, ça sent la fin quand même. Après temps de jeu familier quand même, effectivement. Il en est à 9 matchs en championnat, 5 en toutes les fois il a joué où je l'ai vu avec les qu'est-ce qu'il a fait peur. Oui, il est cramé. Il est cramé. On sait qu'il est fatigué, le poids de l'âge et l'expérience, enfin le vécu qu'il a eu en première ligue, tout ce qu'il a, c'est vraiment derrière lui. Mais ce qu'il est
en train de faire là, penser à une reconversion et tout, c'est très rare au niveau du foot africain. Et ce monsieur-là, pour avoir discuté avec lui plusieurs fois, tu sens l'intelligence qu'il a. Voilà, tu sens ce qu'il a anticipe déjà et c'est très intéressant. Et son frère Yaya, toujours du côté de City. Il a effectivement signé du côté de City en début de mercato une saison supplémentaire, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça. Ouais. Très bien. Et Totti, alors, dans ton avis, qui pourrait peut-être rejouer finalement, il va bien arrêter sa carrière. Voilà, exactement. C'était ça un petit peu le suspense autour de Francesco Totti après ses adieux à l'Olympico. On s'en rappelle fin mai, je pense qu'on a tous pleuré. On a tous pleuré autour de la table, c'est une certitude. Le deuxième pape de Rome, si je puis dire, ouvre donc un nouveau chapitre de sa vie, mais toujours dans la ville éternelle. À Rome, l'AS Roma a officialisé l'arrivée de Totti en tant que dirigeant. D'ailleurs, il s'est même fendu d'un tweet, Francesco Totti. Il raccroche donc définitivement les crampons alors qu'il avait émis l'hypothèse, pourquoi pas, de poursuivre sa carrière. D'ailleurs, un club japonais s'était ouvertement annoncé, proposé pour accueillir et attirer l'ancien international italien, champion du monde, entre autres. Le palmarès était évidemment exceptionnel. Mais bon, voilà, Totti, c'est fini. Et c'est bien mieux comme ça. Ouais, c'est mieux. Finalement, surtout qu'il avait annoncé qu'il arrêtait, donc il y avait ses adieux qui avaient été très beaux. Il était un peu revenu dessus en disant qu'il cherchait peut-être un club et tout, mais ça aurait été moche de le voir à ça un fait maillot. Un petit peu, effectivement, la pige supplémentaire. Un peu, même aux États-Unis ou en Inde ou ce que tu veux, moi, ça aurait pas été joli. Bon, il reste à Rome. L'homme d'un seul club, c'est beau. Il reste à Rome, il sera donc dirigeant. L'éternel. On ne sait pas encore quel sera son rôle. Quel poste. Voilà pour Totti. Merci Saber. Toutes les infos avec plaisir, messieurs. Sur rmcsport.fr, on vous le rappelle. Et d'ailleurs, on vous attend aussi au 32-16 pour vous inscrire pour le quiz. Vous savez que tous les soirs, il y a un quiz. Vous pouvez vous inscrire pour jouer soit avec Jonathan, soit avec Alpha. Allez, dans quelques instants, je vais dire, on va parler de l'Olympique de Marseille. On sera avec Romain Canuti qui connaît très bien évidemment l'OM. Et on vous attend, vous, supporters marseillais, pour réagir au 32-16. Et dans la deuxième heure de l'after, on parlait de la CAN, de Ben Arfa et des jeunes joueurs français que l'on commence à pister dès 18-20 ans. Et avant, c'était une spécialité anglaise. Manchester United aimait bien recruter très jeune, mais maintenant il y a Monaco et Lille qui s'y mettent aussi. On va en parler avec Bruno Satin dans quelques instants. L'OM, à tout de suite dans l'after.